Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques-uns des records les plus cool associés à la force. Du coup, le plus puissant pour le football au plus sévère du coude, voici les 10 personnes les plus puissantes du monde. Mais d'abord, commençons par la question du jour. De quel sport nous vient ce champion ? Est-ce option A la boxe anglaise, option B la lutte ou encore option C, le MMA ? Réfléchissez bien et écrivez la bonne réponse dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ce sont les combattants de boxe thaïlandaise qui sont les maîtres des frappes de coude et de genoux. Sur des performances pour plusieurs coups, ils sont capables de dégrader littéralement leur adversaire. De ce fait, de nombreux combats ressemblent à un véritable hachis. Pas à une compétition sportive, provoquant un choc et non une compréhension chez ceux qui observent la compétition. Mais la force de tels coups est vraiment énorme, plus de 1500 kg. La force d'impact est un indicateur relatif car beaucoup dépend de l'efficacité. Les maîtres de la boxe thaïlandaise ont réussi à prouver qu'un athlète pesant seulement 50 kg pouvait ne donner qu'un seul coup de poing ou coup de coude et mettre un adversaire KO. Vous vous rappelez de l'enfant le plus fort ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? L'enfant le plus fort du monde a grandi, abandonné la formation et changé à en être méconnaissable. Maintenant, vous verrez par vous-même. Il y a 15 ans, le monde était fou du petit Hercule, Richard Sandrak, âgé de 8 ans, qui ne ressemblait pas à un enfant, mais plutôt à un culturiste professionnel en petit modèle. Dans les années 2000, le garçon s'appelait lui-même l'enfant le plus fort du monde. Richard est né dans un petit village d'Ukraine dans la famille de Pavel Sandrak, champion du monde d'arts martiaux, et de Lena Sandrak, qui pratiquait l'aérobic de manière professionnelle. Quand le garçon eut 2 ans, la famille s'installa aux États-Unis et Richard commença bientôt à s'entraîner. À l'âge de 8 ans, il levait le double de son poids et à 11 ans, il pouvait déjà soulever le triple de son poids. Mais maintenant, Richard a 26 ans et il a refusé de réaliser le rêve de ses parents qui, au fond, l'ont privé de son enfance. Comme nous l'avons dit précédemment, le père du garçon, ancien champion d'arts martiaux, lui a fait suivre un entraînement intensif et strict. Si la société a admiré les résultats incroyables de Richard, elle a condamné l'attitude trop dure envers l'enfant. La famille a quitté la Pennsylvanie pour la Californie pour tenter de percer dans le monde du spectacle, a engagé un manager pour promouvoir Richard. Les parents rêvaient de transformer leur fils en Arnold Schwarzenegger et ils voulaient qu'il joue dans un film hollywoodien. Mais aujourd'hui, Richard a 26 ans et il ressemble à un type parfaitement ordinaire, sans muscles exceptionnels ni abdos surdéveloppés. Il dit qu'il ne fait plus de musculation, il en a eu marre. Il garde juste la forme avec la course et le skateboard. Anna Kurkurina possède 14 records et le titre de la femme la plus forte de la planète. Elle a été la championne absolue du monde en dynamophilie de 2008, 2010 et 2012. Comme Anna l'exprime elle-même, elle s'installa à un banc de musculation des plus ordinaires où elle s'est entraînée intensément pendant environ 3 ans. Son corps a donc commencé à se transformer progressivement. La méthode unique d'Anna vous permet de travailler tous les muscles nécessaires et d'assécher le corps. Elle travaille comme coach et prend en charge les cas les plus difficiles. Elle doit donc travailler non seulement en tant qu'entraîneur, mais également en tant que psychologue. Probablement, c'est cette approche qui l'a aidé à gagner une énorme popularité. Il existe un grand nombre d'arts martiaux dans lesquels on apprend à porter des coups puissants. Mais mesurer la force des coups lors de combats nécessite un équipement spécial. Dans ce domaine, les progrès ont été réalisés uniquement dans la boxe et le kickboxing. Les boxeurs ont toujours été considérés comme des athlètes incroyables, sachant infliger des attaques très puissantes avec les mains. L'un des représentants les plus célèbres du monde de la boxe est Mike Tyson, que tout le monde connaît probablement, même si sa carrière professionnelle est maintenant terminée depuis longtemps. On considère d'ailleurs que c'est Mike le costaud qui a le coup de poing le plus puissant en boxe. On affiche des photos de Mike sur de nombreuses attractions où on frappe une poire spéciale pour déterminer la force de l'impact. Ils indiquent que la force d'un coup porté à Mike est de 800 kg. Ce chiffre est vraiment exceptionnel et nous pouvons affirmer sans crainte qu'il n'a pas d'égal. Si nous prenons en compte le fait que pour assommer une autre personne, un uppercut de 15 kg suffit, mais vous devez frapper la mâchoire avec précision, en lançant brusquement votre bras le long d'une trajectoire circulaire, il s'agit vraiment d'un pouvoir extraordinaire. En réponse à une question, de nombreux experts rappellent le nom d'un célèbre boxeur de Samoa occidentale, David Tua. Ils notent que la poussée du poing la plus puissante chez lui a atteint 1024 kg. Oui, 1 tonne. On ne peut que sympathiser avec ses rivaux. Il y a aussi des informations selon lesquelles Francis Ngannou peut donner le coup le plus puissant. Mais encore une fois, personne sauf lui-même n'a été évalué sur cet appareil, à mon avis.
Par conséquent, il me semble que cela a été fait davantage pour faire la promotion du combat et pour que plus de gens le regardent. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Dans la série Game of Thrones, Sir Mount Clegane est un tueur impitoyable. Il est le garde du corps de la reine Cersei et un nouveau Frankenstein, réellement réassemblé à partir de la mort. Dans la vie ordinaire, l'interprète de Mountain, Hafthor Bjornsson, est un homme souriant et agréable. Cela bien qu'il soit vraiment très grand. Sa taille est de 2,06 m et son poids plus de 200 kg. En général, vous avez compris, dans la rue et le métro, il est facile de remarquer un tel bougre. Il a toujours été costaud, même quand il était petit, se souvient son grand-père, Rhaenyr, lui-même un homme fort costaud de près de 2 mètres. C'est précisément les gènes du grand-père qui auraient fabriqué cette montagne. Car les parents de Bjornsson, bien que déjà plutôt grands, 1,80 m chacun, correspondent toujours à la définition des personnes normales. Bjornsson a remporté le titre de plus fort pendant environ 10 ans. Il a commencé à participer au concours d'hommes forts en 2009. Dans une interview, la montagne a raconté qu'avant de devenir un homme fort, il a joué au basketball. Et il aurait continué à faire rouler la balle sur le terrain, s'il ne s'était pas blessé au genou. Au début, j'étais bouleversé, puis j'ai pensé, bon, tant pis, je vais travailler ailleurs. Depuis 2010, Bjornsson a été 3 fois l'homme le plus fort d'Islande. En outre, inspiré par son succès, il a commencé à participer à des tournois internationaux d'hommes forts et à remporter des titres mondiaux. Hafthor Bjornsson peut-il être considéré comme le plus fort de la planète aujourd'hui ? Certains le pensent. Cependant, pour être appelé à juste titre le plus fort, un Islandais doit gagner la compétition de l'homme le plus fort du monde. Si la montagne devient la meilleure là-bas, il n'y aura plus de questions. Avant de passer à la partie la plus importante de cette vidéo, écrivez votre tour de biceps et avec quelle force pouvez-vous frapper un punching ball. La question de savoir quels combattants ont le coup de pied le plus puissant n'est pas moins excitante. Auparavant, il était supposé que les membres inférieurs les plus forts et les plus entraînés appartenaient aux athlètes de karaté et de taekwondo. Mais ces dernières années, il y a eu de nombreux tournois d'arts martiaux mixtes dans lesquels il y a de fortes frappes du pied. S'y sont ajoutés les combats libres et la boxe thaïlandaise. Des combattants populaires participent périodiquement à diverses émissions de télévision où on fait des comparaisons de force. Mais les résultats des compétitions de démonstration sont généralement subjectifs car la technique d'exécution est individuelle et la puissance qui en résulte en dépend. Cependant, Mirko Cro Cop, un combattant de la catégorie des lourds de la ligue, a réalisé le coup de pied le plus puissant. Sa force de frappe a atteint 2703 kg. C'est la plus importante de l'histoire du MMA. Un autre athlète, le grec Mike Zambidis, avec un poids de 70 kg, a terrassé un adversaire de son pied droit avec une force de 1870 kg. Comme vous pouvez le constater, il vaut mieux ne pas plaisanter avec des types aussi sérieux. Roberto Carlos est resté pendant longtemps le record absolu en matière de plus puissant coup de pied au football. Il a marqué un but digne d'un chef-d'œuvre et d'une puissance incroyable lors de la Coupe des Fédérations 97 contre la France. Les fans de football admirent sa puissance et les entraîneurs d'écoles de sport et d'académie l'utilisent comme un exemple frappant. Le coup a été porté par l'extérieur du pied à une distance de 35 mètres. Après une violation des règles d'un défenseur français, il y a eu un penalty. Le mur était composé de plusieurs joueurs et le ballon était plus près du poteau à la droite de Roberto Carlos. Roberto a fait une très longue course et a tapé de l'extérieur du pied de son meilleur pied qui était le gauche. Le gardien français Fabien Barthez, l'un des meilleurs gardiens de l'époque, n'a pu que suivre le ballon du regard, n'ayant pu sauter sur le côté. À l'époque, le but a été discuté en termes de trajectoire du ballon, pas en termes de force. C'est seulement après un certain temps, en utilisant la technologie informatique, qu'on a déterminé la vitesse du vol, qui était égale à 198 km/h. La vitesse du ballon ainsi que la trajectoire ont amené certains scientifiques à étudier les frappes des joueurs de football. Beaucoup finirent par convenir que pour répéter ce coup, il était nécessaire de donner un élan de rotation ainsi qu'une énergie centripète correspondante au ballon. Les experts ont expliqué comment la gravité ainsi que la turbulence de l'air affectaient le vol du ballon et que la trajectoire de vol se déroulait conformément aux lois physiques de la courbure croissante. Cela signifie que si l'attraction de la Terre n'agissait pas sur le ballon, il aurait volé simplement en cercle parfait. Et maintenant, voici le moment de vérité. Découvrez le joueur de football avec le coup de pied le plus rapide. Et je veux vous présenter ce joueur, si vous ne le connaissez pas, qui a réussi à battre les exploits de Ronaldo, David Beckham et Roberto Carlos. Ce joueur est un Brésilien surnommé Hulk. Ancien du Zénith de Saint-Pétersbourg, jouant à Porto, il a marqué un but à une vitesse de 214 km/h. Cela s'est passé en 2011, lors du match de Ligue des Champions contre le Mineur de Donetsk, dont le but était défendu par le gardien de l'équipe nationale ukrainienne, Andriy Piatov.
Le record tient jusqu'à ce jour. C'était les personnes les plus fortes du monde. Laquelle de ces personnes vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires, sinon cet homme s'appelle Khabib Nurmagomedov et il est un célèbre champion de MMA. Les Mixed Martial Arts, ou MMA, sont une discipline de combat associant pugilat et lutte au corps à corps dans lequel les deux combattants peuvent utiliser de nombreuses techniques. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!